Mes parents étaient agriculteurs. Mon papa est décédé, j'avais 10 ans. Et puis il y a eu la guerre. 3 mois après, la guerre de 39-40. Il a fallu se débrouiller avec maman et des personnes âgées, des hommes âgés qui étaient trop âgés pour aller à la guerre, qui venaient l'aider. Et nous, on aidait aussi comme on pouvait. Le matin, avant d'aller à l'école, on faisait le beurre, puisqu'il y avait des vaches laitières, on faisait le beurre. Puis après, on partait à l'école. Le soir, il fallait l'aider à soigner les bêtes. Ça a été terrible. Et il avait été gazé à la guerre de 14. Alors, ça a rongé, puis il est parti. L'affection, ça ne comptait pas. Avec papa, oui. Papa, moi, c'est ce qui m'a manqué parce que lui, il adorait sa famille, il adorait. Et puis, on sentait qu'il le vivait ou il savait déjà peut-être qu'il allait nous quitter. Nous, on ne le savait pas, mais lui, il le savait sûrement. Et alors, elle, non, l'affection, ça passait au second plan. Ben oui, elle avait autre chose à faire que de nous chouchouter. Et il fallait étudier les leçons. Et le catéchisme. Il fallait réciter le catéchisme aussi les jours du catéchisme. Et la prière en randonnion tous les soirs. Une fois, on venait de rire avec ma sœur. Et puis, elle nous a entendu rire. Ben oui, moi, j'aimais rire d'abord. Et j'ai ri malgré moi en récitant le Je vous salue Marie. Et elle a ouvert la porte, on a reçu une avoinée et on a tout recommencé. Alors qu'on avait presque fini la prière. Je vous dis, la religion c'était ça, hein, avec maman. Papa aussi, mais lui, mais maman, elle était à cheval là-dessus. Hein. On était dans la région libre, puisque les Allemands avaient coupé la France en deux, ils occupaient que le haut. Et puis un jour, ils sont arrivés à Condom quand même. Alors là, ils ont occupé le lycée pour la troupe, pour les... Hein, et dans les hôtels, c'était les gros. Pendant la guerre, avec des draps de lit, on faisait des blouses, des robes, des jupes blanches. On avait des jupes blanches, nous. C'était des draps de lit. Ça m'a répugné. On était venus. Pourquoi? Elle m'avait amené, ma mère, je ne sais pas. Mais enfin, on est passé sur la place du Lion d'Or, là, et ils étaient en train de déplacer des trucs, des meubles, ou je ne sais pas quoi. Enfin, il m'a fallu passer entre un Allemand et le mur. Et non, ça m'a contrariée parce que c'était eux qui avaient tué papa. Dans ma tête de gamine, les Allemands avaient tué papa. On était devenus pupilles de la nation, puisque papa était victime de la guerre. Et alors j'avais droit à des vêtements, quelques vêtements, pas beaucoup, et les études gratuites. Et moi, dans mon petit cerveau, j'aimais l'école et je voulais être institutrice. Et ma maman, elle m'a dit, tu feras l'école aux vaches. Je ne faisais pas de faute. À la dictée, les leçons, je les savais, pas toujours, sur le pouce, mais avec ça. Non, j'aimais bien l'école. On montait à Grasimis en bande, on était 6 ou 7, des voisins. Et on rentrait le soir tous ensemble. 3 kilomètres, 3 bons kilomètres. Aller-retour. Oui, ça faisait 6. Hein.
Le midi, c'était 2 tranches de pain avec une cuisse de poulet le lundi, qu'on avait gardé du dimanche. Et le mardi, c'était autre chose. Et chacun portait quelques légumes à tour de rôle. Et l'instituteur nous faisait la soupe. Mais c'est nous qui épluchions les patates à la récréation, quand même. Une fois, j'ai été punie à cause de ma langue. Ouais, il m'avait attrapé à bavarder. Alors, punie jusqu'à 5 heures. Mais oui, mais il y avait les 3 kilomètres à faire. Et il y avait la bande à Bono. Alors, je leur ai dit, vous m'attendez sous le chêne. Ils se sont tous assis sous le chêne. Et à la même heure que les autres soirs, on était à la maison. Et je ne l'ai pas oublié, ça, parce que, je sais pas, ils devaient m'aimer tous, les camarades, les filles et garçons, ou quelqu'un a commandé qu'il fallait m'attendre. Ils se sont tous assis sous le chêne. Quand je les ai vus là, ils m'ont vu arriver, ils se sont levés, et puis on est parti, et dardare. Et il y en avait des camarades de mon âge qui avaient été prendre des cours d'art ménager, cuisine, couture, tout ce que tu voudras. Et alors je voulais moi aussi y aller. Et oui, mais il fallait la pension, il fallait payer la pension. On m'a dit, tu vas rester à la maison. J'ai travaillé dans les champs, j'ai levé des canards, des poulets, des machins, qu'on portait au marché, bien sûr, pour les vendre. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous pensez des hommes en général? Comme les melons, il y en a 10. Il faut en tâter 10 pour en avoir un de bon. Non. Comment vous avez rencontré votre mari? Eh bien, au mariage de ma sœur. Il lui fallait un couple pour tenir la traîne. Alors c'était lui, le frère du marié, et moi, la sœur de la mariée. Et ça a suffi. Quelque temps après, j'aurais pas pris le mari de ma sœur. Non. Pourquoi? Pourquoi, j'en sais rien. Il était plus petit, mais plus adroit. Mais ça, je ne le savais pas, s'il était adroit ou pas. C'est une loterie, le mariage. On gagne ou on perd. J'ai été chanceuse, oui, parce que je vous dis, je ne peux pas me plaindre de quoi que ce soit. Il n'a jamais bu. Bon, ça, il n'a jamais fumé. Il n'a jamais tué un lièvre parce que les pauvres bêtes. Il n'a jamais tué un lapin. Il n'a jamais tué une poule ni rien. Non, il ne fallait pas tuer. Mais il ne fallait pas battre, il ne fallait pas... Une perle, j'avais. Et il me manquait. Il y a 18 ans, on s'est mariés et on est resté dans la maison jusqu'à 3 ans. Oui, 3 ans mariés, puis après on est rentré chez un voisin qui nous logeait et papy allait travailler chez le voisin. Et jusqu'en 56, on n'avait pas la lumière chez le voisin parce qu'ils avaient peur, craignaient l'incendie, ils n'avaient pas voulu l'électricité, alors on avait... On est resté 15 ans chez le voisin là, 15 ans de trop seulement où aller. Et alors là, ma mère a fait le partage. On a tout évalué. Elle a favorisé mes 2 frères. Un est parti au Mas d'Auvignon, l'autre a gardé la ferme. Et puis,
Et puis nous, on était déjà partis chez le voisin. Et alors, avec l'argent qu'on a eu et un emprunt, on a acheté la maison en 63. On était chez nous. Ça a été vraiment... Et ma grande, elle avait, oui, 15 ans et quelques jours. Et j'avais été faire du ménage chez une mémé là-bas, sur la place Saint-Pierre. Et j'avais acheté une bûche. Et quand on a ouvert ça, elle dit notre premier Noël. Est-ce que vous avez été heureuse en tant que femme? Oui, je ne me plains pas. J'ai travaillé beaucoup, mais je n'ai pas été malmenée, jamais. Loin de là. On m'a souvent dit, tu viens m'aider. Ben ça, oui, c'était normal. Mais bien sûr que le jour que j'ai mis la machine à laver en route, ça a été autre chose. Hein. Parce que au fond de la gêle, là, il y avait un pont quand on est arrivé. Enfin, il restait quelques pierres. Et le dimanche, j'allais laver mon linge là-bas dans la gêle. Est-ce que vous aimiez faire attention à votre image, vous apprêter, vous maquiller? Est-ce que c'était quelque chose qui vous... Ah non, pourvu que je sois propre. Ah non, j'exigeais qu'on soit propre quand on partait. Maintenant, le phare et tout ça. D'abord, j'ai rien eu de... Je me suis brûlé l'œil à 26 mois, donc déjà un peu défiguré, même beaucoup. Bon, ça fait rien. Et il a fallu faire avec ce qui restait. Et je crois que j'ai commencé ma vie comme ça, en faisant avec ce qui restait. Et est-ce que vous êtes du coup vous-même, avec l'éducation que vous avez reçue, est-ce que vous êtes également croyante ou pratiquante? À moitié. J'en ai trop bavé. Il y a peut-être quelque chose, je ne veux pas dire le contraire. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Non, alors... et puis, dans ma tête, fallait monter à Grasimis à 7 heures le dimanche matin et y remonter à 2 heures l'après-midi. Alors, 3 et 3, 6. Et 6, ça faisait 12 kilomètres. Et pourquoi? Pour réciter le Je vous salue Marie. Et pendant ce temps, on avait les kilomètres dans les pattes. Bon, on était jeunes, d'accord, mais on ne faisait rien d'autre. On aurait appris autre chose ailleurs. Qu'est-ce que ça fait de donner la vie pour la première fois? Ah, c'est beau. Ça vous remue, oui, bien sûr, mais comment vous le dire, que ce qu'on a ressenti? Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'avoir 91 ans et demi? Ben, il y en a trop. Je suis heureuse encore d'être comme je suis parce que on était nombreuses. Il y avait eu beaucoup de filles à Grasimis et dans la région, là, en 28. Et puis, on n'est plus que 2 ou 3. 2, 3, 3, je crois. Ben, j'ai été favorisée il y a 2 mois. J'ai eu la 8e arrière-petite fille. Et quand j'ai su qu'elle était en route, j'ai dit au moins qu'on me laisse jusque-là. Et oui, elle a 2 mois et je suis toujours là. La leçon de la vie, c'est quoi finalement? C'est pas, on est apprenti tous les jours. C'est pas ça?